Bonjour, nous sommes des élèves de première générale du lycée Jean Inglot, situé sur la commune du Port, à l'île de la Réunion. Nous allons vous présenter quelques extraits de Daphnis et Chloé, du livre 1, écrit par Longus. Bonne écoute. Il se rendit à la grotte des nymphes en compagnie de Chloé, et il lui donna à garder sa tunique et sa besace. Puis, au bord de la source, il se mit à laver sa chevelure et tout son corps. Sa chevelure était brune et abondante. Son corps allait par le soleil. On aurait dit que c'était l'ombre de ses cheveux qui le noircissait ainsi. Chloé le contemplait, car elle le trouvait beau. Et comme c'était la première fois qu'elle le trouvait beau, elle pensait que cette beauté lui venait du bain. Elle lui lava le dos et sentit la douceur de sa chair. Aussi, plusieurs fois à la dérobée, elle toucha son propre corps pour voir s'il était aussi délicat. Et puis alors, car le soleil se couchait, ils ramenèrent leur troupeau à la maison, et Chloé n'avait en tête le désir de voir encore Daphnis au banc. Le lendemain, dès leur arrivée au pâturage, Daphnis, assis sous son chêne familier, se mit à jouer de la syrinx en surveillant ses chèvres qui s'étaient couchées et paraissaient écouter sa musique. Assise auprès de lui, Chloé jetait bien elle aussi un coup d'œil sur son troupeau de moutons, mais plutôt elle regardait Daphnis. Encore une fois, elle le trouvait beau tandis qu'il jouait. Là aussi, elle pensait que c'était la musique qui lui donnait cette beauté. Elle prit donc la syrinx après lui, pour voir si elle ne deviendrait pas belle à son tour. Puis, elle lui demanda de se baigner encore, et, pendant qu'il se baignait, elle le regarda, et lorsqu'elle l'eut regardé, elle le toucha. En s'en allant, elle l'admirait encore, et cette admiration était commencement d'amour. Ce qu'elle éprouvait, elle ne le savait pas, en petite fille élevée à la campagne et n'ayant entendu personne prononcer le nom de l'amour. Une lassitude s'était emparée de son âme, et ses yeux refusaient de s'ouvrir. Elle ne faisait que parler de Daphnis. Elle n'avait plus d'appétit, passait la nuit sans sommeil, et délaissait son troupeau. Tantôt elle riait et tantôt elle pleurait. Elle s'endormait pour se réveiller en sursaut. Son visage pâlissait pour s'enflammer aussitôt après. Une génisse piquée du temps n'est pas si tourmentée. Et voici les discours qu'elle se tenait à elle-même lorsqu'elle était seule. Je suis donc malade, et je ne sais quel est mon mal. Je souffre et n'ai pas de blessure. Je m'afflige et n'ai perdu aucun de mes moutons. Je brûle et je me trouve assise sous une ombre si fraîche. Que de fois j'ai été égratignée par des ronces, et je n'ai pas pleuré. Que de fois j'ai été piquée par le dard des abeilles, et je mangeais quand même. Mais ce qui me perce le cœur aujourd'hui est plus poignant que tout cela. Daphnis est beau, mais les fleurs le sont aussi. Sa syrinx fait entendre une belle musique, mais aussi les rossignols. Pourtant, de tout cela, je ne me soucie guère. Je voudrais de sa syrinx pour recevoir son haleine, sa chèvre pour l'avoir comme berger. Ah, maudite source, tu n'as rendu beau que Daphnis. Pour moi, rien n'a servi de me baigner. Je suis perdue. Nymphe chérie, vous n'avez porté aucun secours à la fille nourrie chez vous. Qui vous fera des couronnes après moi? Qui élèvera ces pauvres agneaux? Qui soignera le criquet bruyant que j'ai eu tant de mal à prendre pour qu'il m'endorme de sa chanson devant la grotte? Maintenant, à cause de Daphnis, je n'ai plus envie de dormir. Et ce criquet babille pour rien. Chloé n'attendit pas davantage. Ravie de cet éloge et désirant depuis longtemps d'embrasser Daphnis, elle bondit et lui donna un baiser tout simple et gauche, mais bien capable d'enflammer une âme. Alors Dancon s'en fit tout chagrin, en quête d'un autre moyen pour satisfaire sa passion. Quant à Daphnis, comme s'il avait reçu une morsure au lieu d'un baiser, il ne tarda pas à s'assombrir. Il avait souvent des frissons. Il devait contenir l'agitation de son cœur. Il voulait regarder Chloé, et en la regardant, il devenait tout rouge. C'est alors que, pour la première fois, il s'aperçut avec admiration que sa chevelure était blonde et que ses yeux étaient aussi blancs que ceux d'une vache, et que son visage était vraiment plus blanc que le lait des chèvres. On aurait dit qu'il venait d'avoir des yeux et que jusqu'alors il avait été aveugle. Il ne prenait de nourriture que pour y goûter, quant à boire, si on l'y forçait.
Il ne prenait juste de quoi se mouiller la bouche. Il restait silencieux, lui qui auparavant babillait plus que les criquets, paresseux, lui qui s'agitait plus que les chèvres. Il négligeait même son troupeau et il avait abandonné sa syrinx. Son visage était plus vert que l'herbe d'été. Il ne causait qu'avec Chloé et, si d'aventure il se trouvait loin d'elle, voici ce qu'il se racontait à lui-même. Quel pouvoir a donc sur moi un baiser de Chloé? Ses lèvres sont plus tendres que des roses, sa bouche plus douce qu'un rayon de miel, et son baiser plus perçant qu'un dard d'abeille. Souvent j'ai donné un baiser à des chevreaux, souvent j'ai donné un baiser à des chiots nouveau-nés et au petit veau qu'a donné Dorcon, mais ce baiser a quelque chose d'étrange. Mon souffle se précipite, mon cœur bondit, mon âme s'évanouit et pourtant, je ressens toujours le désir du baiser. Ô Victoire funeste, ô maladie étrange dont je ne sais même pas dire le nom. Chloé avait-elle bu des poisons avant de me donner ce baiser? Mais comment est-elle pas morte? Comme les rossignols chantent, tandis que ma syringe se tait. Comme les chevreaux bondissent, tandis que je reste assis. Comme les fleurs s'épanouissent, tandis que je reste sans tresser des couronnes. Les violettes et la jacinthe fleurissent, et Daphné se flétrit. Est-ce que Dorcon lui-même ne va pas se montrer plus beau que moi? Voilà ce que le brave Daphnis ressentait, et disait un garçon qui, pour la première fois, goûtait aux réalités et aux propos de l'amour.